je suis en connexion avec Jésus, j'ai eu des discernements dans l'Église catholique, et il m'apprend à ne pas douter dans le combat sur certains points, dont le fait que c'est Jésus. Et en fait, ce que je viens de voir en fait à l'instant, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est qu'en fait, quand tu doutes, tu ouvres une porte à l'ennemi et tu lui donnes un pouvoir sur toi, sur ton mental. C'est comme si tu disais à l'ennemi, vas-y, influence-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si tu creuses dans la direction du doute que c'est Jésus, au lieu de rester en confiance avec toutes les preuves qu'il t'a données, tu vas avoir de plus en plus de doutes et l'ennemi a cette capacité au niveau du mental à t'insuffler de plus en plus de doutes et à te faire ressentir comme si réellement cette pensée était la vérité absolue. Donc, quand tu as connu le Seigneur qui t'a fait faire des combats spirituels et qui t'a dit certains points sur lesquels il ne faut pas douter, si tu doutes, tu ouvres la porte à l'ennemi et tu lui dis, vas-y, tu as open bar sur mon cerveau et tu peux m'influencer au niveau même du ressenti. Vraiment, on a vraiment l'impression de se dire, mais en fait, j'ai rêvé, ça n'a jamais été le Seigneur, avec le but effectivement de t'user, de te faire tourner le dos à Dieu. Donc, si jamais vous avez des combats spirituels, que le Seigneur vous a dit ne doute pas sur ces points-là, et que tu doutes, vous ouvrez la porte à l'ennemi, jusqu'à avoir ce qu'on appelle des crises de panique, ou vous dire mais je suis folle, j'ai rêvé, nanana. Alors le Seigneur, il est là, il nous accompagne, il ne nous lâche pas, d'accord? Mais on doit faire cet effort sur notre mental. Travailler avec Jésus et la loi d'amour, c'est un travail intérieur sur nos émotions, notre mental, nos ressentis, nos croyances, nos traumas, nos biais cognitifs, notre façon de raisonner. C'est un travail, mais il est là, il nous aime et on est protégé. Il ne nous laissera pas tomber. Il faut faire très attention à son mental. Il ne faut pas laisser le mental douter. Il faut toujours creuser dans la direction du Seigneur. Si jamais vous avez une pensée de doute qui vous vient, mais ça se trouve, c'était pas Jésus, vous devez avoir ce qu'on appelle le tac au tac, une liste de points où vous avez été validé par l'Église, par des pasteurs, par votre propre ressenti. Vous avez vécu des trucs de dingue qui vous font dire, mais oui, c'était Jésus. Comme ça, l'ennemi, en fait, dès qu'il arrive en vous mettant une pensée, c'est pas, si ça se trouve, tu rêves, c'est pas Jésus, hop, vous avez de quoi répondre. Moi, c'est ce que j'appelle le tac au tac. Je crois que j'avais trouvé ça sur Internet. Hop, le tac au tac. Et donc, automatiquement, vous n'ouvrez pas la porte. Donc, l'attaque, elle reste juste au niveau d'une petite pensée qui vous a été insufflée. Tout de suite, vous la rejetez. Mais donc, il y a un vrai effort à faire sur le mental. J'espère que ça sera utile à quelqu'un. Bonne journée. Au revoir. Dans le combat spirituel, il y a des points sur lesquels il ne faut pas douter, que Jésus m'a enseigné, qui sont des vérités absolues sur Dieu. C'est dans la description de la vidéo. Alors, premier point, c'est bien Jésus il est bien là avec moi. Donc mon discernement personnel, je suis folle amoureuse de Jésus, c'est plus fort que tout. J'ai eu des charismatiques catholiques qui ont reconnu Jésus, des énergéticiens eux-mêmes qui sont en connexion avec Jésus. Donc, ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que ce n'est pas Jésus ou qu'il n'existe pas dans notre vie en étant dans l'invisible, que nous nous trompons sur notre vécu avec Jésus. Point suivant, ne pas douter que Dieu est amour de fou pour nous tous. Donc ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu peut nous laisser tomber. Ensuite, ne pas douter que Dieu est miséricorde infinie. Donc ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu ne nous pardonnera pas nos pires péchés quand nous nous repentons sincèrement. Ne pas douter que Dieu est le Tout-Puissant. Donc ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu peut perdre le combat spirituel. Jésus est le nom au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchit, au ciel, sur terre et aux enfers. Ne pas douter que Dieu est sagesse infinie. Donc ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu peut se tromper et que nous, humains, tout petits de rien du tout, entre guillemets, nous savons mieux que Dieu ce qu'il conviendrait de faire. C'est un péché d'orgueil qui peut nous amener au péché de rébellion contre Dieu et à violer la première loi d'amour qui est d'aimer Dieu plus que tout. Même plus que nous-mêmes. Ne pas douter que Dieu veut le meilleur pour nous. Donc ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu nous fait traverser le désert, le brisement de l'ego, sans avoir un plan d'enfant de Dieu pour nous. Ne pas croire qu'il s'en fiche que nous souffrions. Il ne faut pas oublier que Jésus
a vécu la passion et une torture avant et sur la croix. Donc, il sait très bien, Jésus, ce que nous vivons dans nos souffrances du quotidien. Et nous avons notre croix à porter comme lui-même l'a portée avant nous. Et, dernier point que j'avais noté, ne pas douter que Jésus est Dieu. Donc, ne pas croire l'ennemi qui veut nous faire croire que Jésus n'est pas Dieu. Donc, qu'il n'est pas le Tout-Puissant, un avec le Père et le Saint-Esprit, et que donc nous ne sommes pas en sécurité avec lui, etc., qui est relié au fait que, si on croit pas, si on met en doute le fait que Jésus est Dieu, quoi. Donc, quand on veut discerner avec notre mental que des pensées nous viennent, si besoin, il faut toujours creuser en direction de Dieu, des vérités de Dieu. Si on creuse dans la direction du doute et pas dans la direction de la vérité de Dieu, là, c'est comme si on donnait le pouvoir à l'ennemi de nos âmes de nous insuffler de plus en plus de doutes, et ça peut aller jusqu'à la crise de panique. Donc, quand on veut discerner avec notre mental que des pensées nous viennent, si besoin, il faut toujours creuser en direction de Dieu, des vérités de Dieu. Ce que je viens de dire, c'est reconnu, ça. Et mon discernement, à moi, je l'ai fait avec d'autres personnes, quoi. Donc, si on creuse dans la direction du doute et pas dans la direction de la vérité de Dieu, là, c'est comme si, donc le doute que l'ennemi a planté en nous, c'est comme si on donnait le pouvoir à l'ennemi de nos âmes de nous insuffler de plus en plus de doutes, et ça peut aller jusqu'à la crise de panique. On peut même se croire fou, quoi. Genre, on a rêvé toute cette histoire avec Jésus. Voilà. Alors. Parce que Jésus m'a dit de toute façon, quand tu creuses en direction de Dieu, c'est pas que tu te mens à toi-même ou je sais pas quoi, non, non. Si jamais il y a quelque chose qui est dissonant, qui n'est pas cohérent, ça va ressortir. Mais il faut creuser en direction de Dieu et pas en direction du doute qui fait tourner le dos à Dieu, parce que là, on ouvre une porte à l'ennemi qui prend pouvoir sur notre mental jusqu'à la crise de panique, croire qu'on peut être fou ou se dire qu'on a rêvé toute cette histoire qui peut nous amener, si telle est la volonté de Dieu Tout-Puissant, à nous faire tourner le dos à Dieu. Voilà, donc attention à notre mental dans le combat spirituel. Au revoir.